Thibaut, pour ce très joli topo. Nous allons maintenant aborder la question de la gestion périopératoire de la douleur. Pour parler d'analgésie, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir notre Chukandi à nous. Si vous le croisez autour d'une bonne bouteille et d'un bout de beyota, vous êtes sûr de sortir bleu métal. Je parle bien sûr du docteur Hugues de Maison, le grand chirurgien de Bordeaux. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour cette journée des jeunes de la SFA. Je vais vous parler de gestion des douleurs après réparation de la coiffe. Les douleurs post-opératoires sont réputées importantes et prolongées, avec un pic notamment sur les premiers jours, puis une diminution progressive sur quasiment un mois. Un bon contrôle de la douleur va donner une meilleure vitesse de rééducation, mais également de meilleurs résultats sur le long terme. Pour cette présentation, une analyse de la littérature a permis de retrouver plus de 1000 références. Nos confrères anesthésistes ont publié dans Anesthesia une méta-analyse avec au départ plus de 3000 références et seulement 60 qui restent après screening. Cela a permis d'établir des grades de recommandation en fonction des niveaux de preuve. Alors en pré- et opératoire, on peut recommander le Doliprane et l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont les effets analgésiques sont maintenant bien connus. L'utilisation de dexaméthasone en IV va permettre de potentialiser le bloc interscalénique. Et comme on peut le voir sur ce graphe, avec la courbe en vert, des antalgiques qui sont consommés plus tard lorsque l'on utilise la dexaméthasone. De plus, les effets antiémétiques sont intéressants. Alors le bloc interscalénique, qu'il soit continu ou à injection unique, est fortement recommandé. Une étude dans le JSES va comparer le bloc interscalénique continu versus à injection unique. Il semble y avoir une supériorité du bloc continu, mais il est vrai que les contraintes techniques et logistiques font qu'en pratique quotidienne, il est tout de même moins utilisé. En alternative, on peut utiliser un bloc suprascapulaire, plus ou moins associé à un bloc du nerf axillaire, mais pas en première intention. Concernant les injections, on retrouve beaucoup de produits différents, mais également une grande disparité dans les sites d'injection. Il y a donc une incohérence des preuves. Concernant l'hypotension péropératoire, peu de preuves, mais aussi une augmentation des risques. Il n'y a donc pas de recommandation systématique pour cela. Concernant la technique chirurgicale, l'utilisation d'un simple rang semble donner des douleurs qui sont moins importantes sur la douleur, sur le post-opératoire immédiat, mais des douleurs résiduelles qui semblent plus importantes sur le long terme comparativement au double rang. L'irrigation hyperosmotique et la supplémentation en PRP ne sont également pas recommandées par insuffisance des preuves. Alors en post-opératoire, ce qui est fortement recommandé, c'est l'utilisation d'antalgiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais également d'opioïdes de secours. Concernant les autres techniques médicamenteuses comme le zolpidem ou le nefopam, il n'y a pas de recommandation par insuffisance de preuves. Concernant les techniques maintenant non médicamenteuses, la cryothérapie, les protocoles de rééducation précoce, les différents types d'immobilisation, il y a des niveaux de preuve qui sont encore insuffisants. Il n'y a donc pas de recommandation à titre systématique, ce qui n'empêche bien sûr pas d'utiliser ces techniques. Alors, ce qu'on peut retenir de cette présentation, ce qui est fortement recommandé, c'est bien sûr l'utilisation d'un bloc interscalénique qui est potentialisé avec la dexaméthasone en IV. Sur la période du périopératoire, c'est bien sûr l'utilisation de Doliprane, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais également d'opioïdes de secours. En pratique, mon ordonnance type après chirurgie, une ordonnance avec des antalgiques classiques, mais également une ordonnance sécurisée avec des opioïdes de secours. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hugues pour ce topo très intéressant. Enfin, le dernier topo, nous allons recevoir un grand chirurgien niçois dont le CV ferait pâlir la plupart des PUPH. Il est en pole position pour devenir le premier cyborg de la chirurgie. Plus besoin de blueprint pour planifier une PTE, il le fait avec son œil bionique. Je parle bien sûr de Marc-Olivier Gossy qui va nous parler d'immobilisation post-opératoire de la coiffe des rotateurs.